veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique. Tan, 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 tan. Il est 8h et aujourd'hui c'est une question de Jo. Jo qui ne nous a pas donné son prénom, mais dès qu'il a dit Jo, tout de suite. Jo. Voilà. Ah frérot, il est en forme là. Ouais. Alors une question coton aujourd'hui. Ouais. C'est quel équipement est aujourd'hui indispensable en 2019 dans une automobile moderne? Je trouve pas la réponse moi. Comment la prendre de façon large? Quelqu'un a envie de commencer? Et c'est au singulier, c'est quel équipement? Un équipement. Alors moi je peux vous répondre tout de suite. Vas-y. Est-ce que c'est une excellente question? Alors c'est une excellente question et je pense que c'est intéressant que je commence moi parce que moi je roule dans une voiture de 2010 en C6 et je suis moins branché que vous par la techno. Enfin c'est pas que je suis moins branché mais je suis moins sensible à avoir le dernier truc. Tu as du mal à comprendre. En plus je comprends que dalle. Bon. Toi tu sors, tu n'en es pas dans cette dernière, je vais te le dire tout de suite, mais bon. Voilà. Bon. Eh ben, il y a un truc qui manque quand même, qui est vraiment indispensable et que j'ai pas dans la C6, c'est une prise USB pour avoir l'Apple CarPlay et récupérer sa musique, son Bluetooth, toutes ses infos de son portable. Ça me manque. J'ai beau être pas hyper, tu vois, pouvoir me passer des écrans, tu es quand même bien content de retrouver, même pour le téléphone, tout ton agenda, ta musique, etc. Et pour moi, c'est devenu indispensable dans une voiture de pouvoir avoir le MirrorLink, ce que tu veux, ou l'Apple CarPlay via une USB. Le reste, c'est déjà en deuxième catégorie. Alors après, on peut y mettre les équipements sécuritaires, on verra, mais comme je suis sûr que vous allez le dire, voilà. Qui veut continuer? Ça vous a embouché un coin? Vas-y. Tu comprends j'étais clair? Parce que de base, en fait. Filme-le, Cédric. J'y vais. Non, mais parce qu'en fait, de base, je pensais que j'allais peut-être prendre ça parce que c'est vrai que je vous saoule tout le temps avec Android Auto et CarPlay. Non. Non, un petit peu. Et en fait, finalement, pour moi, c'est pas le truc le plus indispensable que l'un dans l'autre. L'écran est assez grand et je me balade toujours avec mon truc pour le mettre sur l'aérateur et ma prise USB. Ouais. Donc au final, mon téléphone me suffit pour avoir Waze et mes trucs. Donc c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, et même dans mes achats, et c'est pour ça que la Renault Win m'intéresse un peu parce qu'elles ont toutes, je crois, c'est le régulateur de vitesse. C'est très bête, c'est tout bidon, mais enfin. J'adore avoir le régulateur parce qu'aujourd'hui il y a tellement de radars sur l'autoroute que je flippe un peu, je roule pas vite, mais à chaque fois je me dis au moins voilà, je suis à 110, on peut parler, je me pose pas la question combien régulateur de vitesse, c'est vraiment pour moi c'est le basique. Et ça soigne la consommation. Aussi. Non mais c'est vrai. Non mais j'adore sortir du péage, que le truc soit encore à 110 et je lui dise d'aller tout seul à 110, tu vois, tu fais rien. Non mais tu sais, le régulateur de vitesse agit comme sur le moteur d'avion quand tu mets le pilote automatique. Et tu sais ça optimise tellement bien mais il y a une la personne conso. qui m'a dit, alors si tout le monde dit, c'est ce que je disais parce que je veux faire baisser la conso, on m'a dit non, c'était sur une Skoda, que ça le fait moins bien que si l'homme le faisait. Et moi j'étais déçu parce que je m'amusais à alors là. écoute, je demande à voir parce que je sais moi aussi, si vous êtes les ingénieurs nous ingénieur racontent des bêtises depuis des années. Quand on est en boîte auto et qu'on met le régulateur et tout, est-ce que c'est mieux que par rapport à nous? Je ne sais pas moi. Normalement, c'est ce que je pense aussi, le pied est beaucoup par rapport à moi, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux. Donc voilà, c'est celui-là pour moi. C'est le régulateur. À toi Cédric. À moi, j'ai eu la réflexion suivante. Quelle est la technologie qui nous met en fait à l'abri de tous les ennuis et surtout de l'accident? On l'a oublié, mais la voiture dans les années 80, toi t'adores dire ça, mais ça a été une destinée effectivement vouée à la sécurité. ABS, airbag, les ceintures avec prétentionneur et tout ça, et ça, on oublie de le dire, mais ça a sauvé des vies, ça a permis notamment à Euro NCAP aussi de rentrer dans la danse et de favoriser quand même la recherche et permettre d'avoir des cellules de survie très fortes. Cette deuxième étape, elle est technologique. Et il y a aujourd'hui un équipement qui te met, je croise des doigts, incroyablement à l'abri de l'accident, surtout en ville et à basse vitesse, c'est le freinage automatique d'urgence. Et le freinage automatique d'urgence, dont Volvo en fait a été l'initiateur, s'appelait City Safety. Ça remonte quand même maintenant à plus de 12 ans l'introduction. Donc Volvo est l'un des constructeurs qui a accumulé le plus d'expérience et de bases de données, notamment via les assureurs qui ont un regard indépendant justement pour amoindrir éventuellement la police d'assurance, notamment aux États-Unis. Et aujourd'hui, le City Safety qui était, il faut se remettre dans le contexte, en 2007 n'agissait que sous 50 km/h, 60 km/h, a mis à l'abri un nombre de propriétaires de Volvo considérable. Ça a été une chute, il faudrait vérifier, mais je crois 30% dès des risques d'accident. Donc aujourd'hui, la législation, comme l'airbag, comme les ceintures avec prétentionneur et tout ça, comme l'ABS, vont exiger la généralisation permanente dès les premiers niveaux du freinage automatique d'urgence. Ça va être incroyable, c'est-à-dire que
les mecs qui s'endorment sur l'autoroute, première cause de décès sur les 4 voies. Tous les chocs sur tous les chocs sur le périphérique. Ouais. Parce que le drugstore va commencer. Ok, on est juste à la fin. Ouais. Et je pense que si vous êtes là, Ok. bah, 3 minutes, juste 3 minutes. Give us 2 minutes, 3 2 minutes. minutes. Donc, alors, bon, on a compris. Ouais. À toi, Remercie Renan, à toi. on est en Ah live. ben, je suis très embêté parce Ouais. que mes deux choix c'était les deux, là, régulateur, adaptatif pour Ouais. moi, ou autrement c'était éventuellement le freinage d'urgence. Donc je sais pas si dans les règles on peut dire comme Ouais. les autres, mais voilà, moi c'était le régulateur adaptatif. Parce que je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. On peut plus de toute façon rouler, on peut plus comment dire, je sais pas, on peut plus trop s'amuser avec des vitesses excessives et en même temps on peut plus ne pas prendre en compte les autres. Et le côté adaptatif c'est ça, il s'adapte en permanence. Bon, alors, on vote. On vote. Et on va mettre en bonus, on a derrière nous une 205 de 1000 chevaux avec un V8.